Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une. Une vive tension a régné à la mi-journée du 10 novembre au centre-ville de Port-au-Prince où des tirs nourris étaient entendus. L'Association des propriétaires des stations-service rejette les déclarations du ministre de la Défense, Enold Joseph, indiquant que les transporteurs ont boycotté les opérations de livraison du carburant. Les clients des différentes banques commerciales de la capitale ne sont pas d'accord avec la décision de l'Association professionnelle des banques de réduire leurs horaires de travail en raison de la crise énergétique. Arrestation mardi de 5 Nigérians par la DCPJ. Ils s'apprêtaient à se rendre en France en possession d'une certaine quantité de cocaïne. Et puis Sébastien Carrière, c'est le nom du nouvel ambassadeur du Canada accrédité en Haïti. Restez branchés pour plus de précisions, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Voici le développement du journal. Comme annoncé tantôt, des rafales d'armes automatiques entendues à la mi-journée au centre-ville de Port-au-Prince. La situation s'est développée suite à la présence dans les rues des gangsters de la base Craché-Diffé qui fait partie du groupe G9 et Alliés. Ces derniers tiraient dans tous les sens, créant un vent de panique au cœur de la capitale. Des résidents et des passants se sont abrités, tandis que d'autres ont fui dans toutes les directions pour échapper aux tirs. Des soldats des forces armées d'Haïti, FADH et des agents de la brigade d'opération et d'intervention Boyd ont repoussé les malfrats qui avaient pris la direction du Champ de Mars en vue de prendre d'assaut le palais national, selon certaines informations. L'Association nationale des propriétaires des stations-service rejette la déclaration du ministre de la Défense Enold Joseph, indiquant que les transporteurs ont boycotté les opérations de livraison du carburant. Lors de la rencontre de mardi avec les journalistes à Musso, M. Joseph a clairement affirmé que 77 transporteurs étaient impliqués dans un plan de distribution via un couloir de sécurité sur la route nationale numéro 1. Un seul d'entre eux s'était présenté sur les lieux le jour convenu et il n'avait pas voulu s'engager, arguant n'avoir pas été autorisé par son supérieur. Faux, archi-faux, a rétorqué Marc-Antoine Derifonce, président de l'ANAPROS, ajoutant que les transporteurs sont rémunérés à chaque sortie et il serait dans leurs intérêts de participer au plan de distribution du gouvernement. Pour M. Derifonce, l'insécurité expliquait le désappointement des chauffeurs qui étaient recrutés. Écoutons ces explications à Isdra jeudi qu'il a joint au téléphone. Si avant-hier que la police a laissé créer un rouleau ou des problèmes avant-hier, hier, ils ont tiré sur des camions qui ont passé et sorti dans la PN pour acheminer gaz vers la zone métropolitaine. Si n'est qu'avant-hier et il y a des problèmes, comment faire qu'il y ait un rouleau de sécurité rassurant pour le monde dans les endroits pour l'approvisionner? Ça, c'est des bagailles que tout le monde doit de par eux-mêmes. Et c'est pas des réflexions qui sont cohérentes. Et le secteur américain évolue. Un chauffeur est jouit de montant que le gain. Si mon n'a pas de travail, il n'est pas touché. Il est touché au pas au voyage. En station, jouit de volume que le fait. Et avec les volumes que le fait, pour le tirer profit, pour couvrir colis, et puis tirer des d'affaires. Qui a intérêt pour une station d'arrêter fermée toute la station, regarder toute station fermée dans la zone métropolitaine, a qui intérêt un chauffeur qui est madame petite, qui a des responsabilités, d'arrêter par le travail, si que tu as des dispositions appropriées pour ça, vous le permettez de faire ça. C'est qu'il y a un vrai problème. Par ailleurs, Marc-André Derifonce a pris le contre-pied des déclarations d'Enold Joseph concernant l'implication des transporteurs dans le trafic de l'essence. Selon le ministre de la Défense, 30 camions-citernes destinés au Grand Sud ont été volontairement détournés par les transporteurs qui ont vendu au marché noir le carburant qu'ils transportaient. Là encore, Marc-André Derifonce a pris la défense des transporteurs. On l'écoute. Le peu de carburant qui existe sur le marché aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé passé semaine dernière là. Le peu de problème dans les gros chauffeurs. Je dis timidement, bon, quasiment dit pas gain
acheminement sous zone l'ouest là du tout, pas Matissan. Mais c'est arrivé par quelques camions d'eau, ok? Par exemple, camion que vous prenez Matissan, et nous au courant que nous avons débarqué, il y a 20 gaz là par-dessus le marché. Il y a des gens qui ont acheté le carburant, tout dans la zone et portail des organes, et il y a des gens qui ont accès à tout, ils veulent prendre la même échelle et puis nous vendre sur tout le marché là, les gaz ça, ils vont vendre et par-dessus le marché. Je pense que ces réflexions ça pas juste dans certaines mesures, parce que station eux-mêmes, c'est pas toute station qui a un camion, ok? Et par exemple là, tout un réseau bloqué à cause de 2-3 graines qui font spéculation, pour imputer ça avec tout un réseau de distribution, c'est ça c'est injuste. C'est sûr, comme si il y a un monde de mauvaise foi partout, dans tout métier, dans tout domaine, et il y a un monde qui va essayer de faire contrefaçon. Pour ça, toute la grande majorité est victime de cette capacité-là, de incapacité de l'État pour assurer vraiment une sécurité, une confiance pour aller au travail. La tension était montée d'un cran à la mi-journée à la rue des Renancourt à Pétionville entre des petits détaillants et des agents de l'ordre suite à une distribution de carburant par un particulier qui a été s'approvisionner à tabac, a-t-il dit. Ce dernier était flanqué de 2 gros bidons d'essence dans sa camionnette et revendait le gallon à 1000 gourdes. Des petits commerçants se bousculaient pour se procurer du précieux liquide en vue de le revendre au prix fort. Des agents ont dû tirer en l'air pour disperser les revendeurs. Écoutons les explications du distributeur impromptu au micro d'Esdra Jeudi et Stravinsky des Rameaux. Gasoline ça nous sorti dans 14 avril, mais il pas sorti dans propre, c'est dans base nèg yo vendre. Comme yo pas capable passer dans Matissan pour venir bailler gaz à la ville là, qu'on a c'est même yo même qui prend gaz qui paye baline dans propre qui vend nous dans réseau. Ils vendent nos gallons depuis dans base là, $150. Moi même passer par Taraz, par Saint-Roch pour me venir tomber là à Pétionville. Après fouet yo je fouette machine ça pour $1000 avec des dômes gaz là. Là nous venons contrôler fouet, c'est 1000 gouttes de tabac gallon entre acheter en bas pour $150 et fouet machine là. C'est si tellement chauffeur moto pantant sous petit gaz là, ils sont sauvés. Tout a besoin de joindre et pourtant pas gagner. Qu'on a la police qui vient paraître là qui sont des ordres. L'obligé faire intervention pour gagner foule là. C'est comme ça que c'est ça qui fait que tirer. Et c'est tiré à tout qui vient sauver un élément. Élément pour un coup de pied là, il tombe même quand c'est pas sous lui. Pour la tête de gallon gaz là, ouais, ça son crise. Les clients des différentes banques commerciales de la capitale ne sont pas d'accord avec la décision de l'association professionnelle des banques de réduire leurs horaires de travail en raison de la crise énergétique. Depuis le 8 novembre, ces entreprises ne fonctionnent que pendant 3 jours par semaine. Une telle mesure n'a fait que pénaliser davantage les citoyens, déplorent ces derniers qui grossissent les longues files d'attente à l'entrée des institutions bancaires. Il souligne qu'en temps normal, la qualité des services est déplorable au niveau des banques, voire en cette période de crise. Écoutons leurs réactions recueillies par Aubert de Charles et Mackerson Mexil. D'abord, on a dit que ça qui mène les banques à prendre décision ça, c'est à cause de garantie gaz qui gagne et que vin capable de créer comme si y a une situation côté yo gagne du mal pour fonctionner en plein temps ou bien en temps normal j'ai été qu'on fonctionner. Le pays il fait face à une crise qui est vraiment exagérée de la mesure où la crise là est étalée sur une quantité de mois qui est très dépassée et que là nous garder dirigeants politiques pas gagner de grandes décisions qui prend pour que vous permettre à ce que carburant, gaz lui-même arrive vraiment dans la propagation de manière à ce que la population soit capable de jouer gaz pour évacuer à l'activité. Et que ça qui est sûr que nous reconnaissons, c'est que banques principalement, pour ne pas dire presque toute notre institution dans le pays, ils fonctionnent sous système. C'est-à-dire que le carburant est indispensable pour fonctionner. Selon ses clients, cette mesure de la PB pourrait avoir des incidences fâcheuses sur les banques commerciales. À leur avis, des personnes pourraient retirer leurs actifs. Des employés sont aussi susceptibles d'être renvoyés à cause de la crise. Ces gens pressent le gouvernement de prendre des dispositions pour sortir le pays de l'imbroglio. Leurs propos toujours recueillis par Aubert de Charles et Mackerson Mexil. Banque pour avoir résultat. Pour être capable au moins répondre avec obligation avec clientèle là, ils sont obligés de prendre des décisions. C'est vrai que le pral gagne un impact sur moun yo, la gagne un impact non seulement sur client yo, il pral gagne un impact tout sur employé yo.
Et ça qui arrive que ouais, ils ont diminué le nombre d'employés qu'ils ont gagné parce qu'ils n'ont pas pu supporter charge là. Comme conséquence, sur l'économie pays, on dit que banque yo constitué en l'autre côté moteur économique, dans le sens que c'est eux-mêmes qui fournissent service de crédit en termes d'argent. Si banque là pour offrir service crédit et avec une série de monde qui a besoin de crédit, si banque là pour faire épargne, pour gérer question d'épargne pour ensemble de monde qui est dans la population, et moun yo pas bien tendance à épargner encore. Les agents de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ ont arrêté et écroué mardi 5 ressortissants nigérians en transit vers la France avec une quantité de cocaïne, a-t-on appris. Un coup de filet qui intervient 2 jours après l'arrivée au pays du sous-secrétaire adjoint aux affaires internationales des stupéfiants, Todd Robinson. Haïti est réputé comme une plaque tournante de la drogue à destination notamment des États-Unis et de l'Europe. Les narcotrafiquants semblent profiter de la dégradation du climat sécuritaire et de la faiblesse de la police nationale pour se livrer à leurs activités illicites. La Direction générale de la police nationale a procédé à l'annulation de toutes les promotions attribuées aux agents à partir du mois d'octobre dernier. En effet, les agents promus au rang de commissaires et d'inspecteurs sous l'administration de Léon Charles ont été rétrogradés par France LB. Ces grades ont été octroyés en dehors de l'article 60 de la loi du 29 novembre 1994, créant et régissant le fonctionnement de l'institution policière, a argumenté M. LB. Haïti a rejoint le groupe des pays dont les ressortissants pourront désormais bénéficier des visas de type H-2A et H-2B. Ces documents sont généralement attribués temporairement aux travailleurs saisonniers. Pour fermer cette édition de nouvelles, Sébastien Carrière est le nouvel ambassadeur du Canada accrédité en Haïti. Le nouvel ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Sébastien Carrière, a remis ses lettres de créance mardi au chancelier Claude Joseph. L'occasion pour M. Carrière de faire part de ses préoccupations sur la situation globale du pays au chef de la diplomatie haïtienne. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé. Restez branchés pour la suite des programmes.